Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous commençons une série vraiment formidable. On va parler des épreuves. Si vous dites « Oh non, je ne veux pas entendre parler des épreuves, j'ai assez d'épreuves dans ma vie », bien en fait, cette série peut justement vous aider. Je suis là, la parole de Dieu est là et le Saint-Esprit est avec nous. Et je crois que nous allons recevoir des révélations ensemble cette semaine pour pouvoir avancer dans les voies de Dieu, dans la vérité qui nous affranchit. Donc, ça va être une semaine vraiment intéressante. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce que l'épreuve produit dans la vie, dans notre vie, dans la deuxième émission, donc demain, la source et la mission de l'épreuve. Savez-vous que les épreuves ont une mission précise? On va voir ça ensemble demain. Ensuite, mercredi, la bonté de Dieu dans l'épreuve. Jeudi, la foi dans l'épreuve. Et finalement, vendredi, la patience dans l'épreuve. Donc, ce qu'on va voir ensemble, je crois, on va tuer des vaches sacrées, comme on a souvent fait à l'émission Vie de foi. Et mon cœur aujourd'hui, c'est vraiment de parler à ceux qui ont soif. Si vous avez soif de la parole de Dieu et de la connaissance, bien, gloire à Dieu, c'est vraiment une émission pour vous. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on doit connaître ce que Dieu dit, mais pas simplement connaître des textes de la Bible, parce que souvent, ce qui se produit, on a été influencé par des traditions humaines, et là, on a cru la parole à partir de lunettes, des lunettes de tradition, et on a lu le texte, et puis finalement, on se laisse voler des promesses, on se laisse voler des victoires que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc, je crois que cette série sera vraiment puissante. J'aimerais vous dire au départ que cette série est complémentaire de la série que j'ai faite récemment qui s'appelle « Comprendre la souffrance dans la vie du croyant ». Donc, vous allez sur le site web emcitv.com et vous pouvez trouver la série qui s'appelle « La souffrance » ou « Comprendre la souffrance dans la vie du croyant ». Faites une petite recherche, vous allez trouver rapidement. Et vous allez voir aussi, j'ai fait des séries sur Job, l'homme doublement béni. Vous savez, on entend beaucoup de prédications en tant que chrétien. On entend toutes sortes de positions. Et ce qu'on veut faire, c'est simplement revenir au texte biblique. Et puis, le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Récemment, je parlais avec des pasteurs, des amis, et puis je leur posais des questions. Et puis, des fois, on écoute la réponse, et puis c'est ce qu'on a toujours entendu. Et puis, on est là, on dit, ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, des fois, juste deux petits mots dans le texte, on a sauté par-dessus deux petits mots, et finalement, les deux petits mots changent tout et deviennent en fait des grandes révélations pour nous. Donc, je crois vraiment que cette série va nous aider à progresser dans les voies de Dieu. Aussi, j'aimerais dire au départ que Christ a paru en fait pour détruire les œuvres du diable. Donc, Christ ne participe pas aux œuvres du diable. Il nous a rachetés de la malédiction. Ce n'est pas pour qu'on puisse marcher dans la malédiction. Donc ça, c'est super important. Et vous savez, dans le corps de Christ, on a souvent enseigné que Dieu se servait des épreuves, par exemple, pour nous raffiner, nous sanctifier. On a parlé des épreuves dans les termes de la malédiction. Donc, la maladie, la pauvreté, la dépression, la mort, en fait. On a pris beaucoup de choses négatives comme ça et on a dit que Dieu nous envoyait ces choses-là qu'on retrouve, en fait, dans Deutéronome 28 sous la description de la malédiction. J'aimerais dire au départ que Dieu ne puise pas dans le sac de malédiction de Satan. Dieu nous raffine, nous sanctifie, oui, absolument. Il nous travaille dans notre caractère, absolument. On est glorifié, en fait, dans notre caractère, OK, pas notre corps encore, mais nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, et on va voir ensemble beaucoup de belles choses que Dieu fait pour nous. Mais je vais vous le dire dès le départ. Si vous souffrez en ce moment à cause d'une maladie, peut-être vous êtes dans une grande pauvreté à l'extrême et puis vous souffrez en ce moment, j'aimerais vous dire que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas contre vous. Et puis, je crois vraiment que vous allez être encouragés du fait que Dieu vous aime, il est présent avec vous, il ne se sert pas de la malédiction pour vous changer, vous transformer. Non. En fait, la malédiction, c'est quelque chose du passé pour nous si nous sommes en Christ. Parce que Jésus nous a rachetés de la malédiction, pas pour qu'on demeure maudit, mais pour qu'on puisse vivre dans la bénédiction. Et la bénédiction, ici on parle, en fait, c'est le salut. C'est d'être délivré de toutes les œuvres de Satan. Donc, on va prendre le temps ensemble, on va s'asseoir. Je veux vous inviter, comme toujours, à aller chercher un stylo, un carnet, pour prendre en note les versets que je vais vous lire. Parce qu'on va vraiment découvrir des belles choses. Et je crois que peut-être vous allez réaliser que vous avez cru des mensonges concernant Dieu et concernant des textes qu'on va lire.
J'aimerais commencer, par exemple, dans Hébreux, chapitre 11. On va parler de la foi, certainement, parce qu'à l'émission Vie de foi, nous aimons la foi, n'est-ce pas? Et Dieu aime la foi également. Mais on va aller ensemble dans Hébreux 11 pour vous aider à comprendre un peu un petit raisonnement que j'ai eu, en fait, que vous avez peut-être encore aujourd'hui. On arrive à des conclusions qui nous volent des promesses de Dieu. Et on ne veut pas être volé. Hein? Le diable vient pour nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, on veut croire la parole, mais on veut enlever aussi nos lunettes de tradition qui nous volent. Donc, dans Hébreux 11, si vous sortez votre Bible, on peut commencer au premier verset où nous lisons « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens, remarquez, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » On parle ici les anciens dans l'Ancien Testament, justement. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Là, on voit, à partir du verset 4, en fait, l'histoire d'Abel et de Caïn. On voit au verset 5 l'histoire d'Enoch. Remarquez, on retrouve toujours les petits mots « c'est par la foi ». C'est par la foi qu'Abel. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch. Verset 7, c'est par la foi que Noé. Et là, au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham. On continue. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac. Verset 21, c'est par la foi que Jacob. Verset 22, c'est par la foi que Joseph. Et au verset 23, c'est par la foi que Moïse. Finalement, on retrouve dans le texte biblique, en anglais, on appelle ça Hall of Fame de la foi. Donc, Hall of Fame, en fait, c'est comme le corridor des personnes célèbres au niveau de la foi. Bien, on retrouve au verset 30, encore une fois, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Verset 31, c'est par la foi que Rahab. Et au verset 32, bon, on parle encore de la foi et on dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Donc ici, on peut s'inspirer en fait des grands de la foi, les généraux de la foi. Et là, c'est merveilleux, on découvre toutes sortes de belles histoires, on se laisse inspirer dans la foi. Mais là, on arrive au verset 36. Et le verset 36 nous dit « d'autres ». Donc, on a lu « c'est par la foi ». On découvre les exploits de ces hommes et ces femmes de Dieu-là. C'est par la foi qu'ils ont vécu des percées, des miracles, c'est merveilleux. Mais au verset 36, « d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. » Bref, on voit ici, là, c'est autre chose. On dirait que ce n'est pas super victorieux ou merveilleux. Et les choses semblent s'empirer. Au verset 39, tous ceux-là, en parlant des anciens ici de l'Ancien Testament, tous ceux-là qu'on vient de mentionner, qui ont été torturés, sciés en deux, tout ça, là, à la fois desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Wow! OK, mais je vais juste arrêter là. Donc, vous savez, quand on est à l'Église, on entend une prédication, par exemple, sur Hébreux, chapitre 11. On est là, on entend le pasteur, le prédicateur prêcher et puis nous dire « c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi ». Et nous sommes là « Amen, Amen, Amen ». Mais, nous savons très bien que le texte continue et au verset 36, on dirait que, bon, oui, c'est par la foi que certains ont vécu des victoires, mais d'autres qui étaient aussi dans la foi, on dirait c'est la fin du monde pour eux. Imaginez se faire scier en deux. C'est comme si notre foi est totalement supprimée ou annulée dès qu'on lit le verset 36. Et le verset 39 qui nous dit, je vais relire, « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Donc, est-ce qu'on peut vraiment croire Dieu? Quand nous sommes dans l'épreuve, est-ce qu'on peut croire que Dieu va nous délivrer de l'épreuve? Est-ce qu'on peut croire que notre Dieu va nous secourir? Et à cause de certains textes qu'on n'a pas vraiment lus avec la pleine révélation, on n'est pas vraiment dans la foi. Nous sommes là, on écoute des bonnes prédications, on lit la parole de Dieu, on dit « Ah oui, c'est bon », mais on a toujours des petites pensées en arrière. Oui, mais peut-être je vais faire partie de ceux qui vont se faire scier en deux. Oui, mais peut-être pour moi, Dieu me dit non. Peut-être Dieu me dit non, je veux que tu sois éprouvé.
Vous savez, toutes ces questions-là qu'on peut avoir viennent nous voler. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous révéler sa parole. N'est-ce pas merveilleux? Je vais juste lire ce texte-là pour vous aider là. Verset 39 nous dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais c'est quoi cette promesse-là? En fait, c'était la venue du Messie. Non, ces gens-là n'ont pas vu, en fait, la venue de Jésus-Christ. Ils sont morts avant. Donc, ce texte nous dit pas, en fait, que, bon, Dieu fait des promesses et puis finalement, ça se peut qu'on ne reçoive pas les promesses. Non, en fait, ces promesses-là concernaient nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance. Le Messie est venu et Alléluia, on peut dire gloire à Dieu parce qu'au verset 40, le verset suivant, nous lisons « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Alléluia, pour nous qui lisons ce texte, OK? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Gloire à Dieu. Donc, ce texte ne nous dit pas, OK, Dieu fait des promesses et des fois, il va annuler les promesses. Ce texte nous dit plutôt que certaines promesses ont été faites sans que tous entrent dans cette meilleure alliance qu'on retrouve dans Hébreux 8, verset 6, cette meilleure alliance ou une alliance plus excellente, établie sur des meilleures promesses. Bien, nous sommes cette génération avec les meilleures promesses, avec la meilleure alliance glorieuse. Alléluia. J'ai dit tout ça pour vous dire aujourd'hui qu'on va répondre à la question « ce que l'épreuve produit dans notre vie ». Bien, est-ce que vous êtes prêts? On va plonger ensemble dans notre sujet hyper important. Premièrement, aujourd'hui, ce qu'on veut juste se rappeler, c'est que lorsque vous allez entendre la parole, soyez vigilants, protégez cette semence qui va être semée en vous. Pourquoi? Parce que dans Marc chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit, en fait au verset 15, que lorsqu'on entend la parole, aussitôt, le diable veut venir voler cette semence. Il veut voler la semence de la parole pour nous empêcher de bénéficier de la semence qui va être en fait une récolte de bénédiction dans nos vies. Donc, aujourd'hui, comme on va entendre la parole et comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, protéger cette semence de la parole. Amen, ça c'est super important. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des épreuves et nous allons toucher une idole dans le corps de Christ. Vous devez juste déjà le réaliser, on va toucher quelque chose qui est très sensible parce que plusieurs personnes chérissent les épreuves. En fait, on a conçu toute une théologie autour des épreuves. Ça, c'est très important, OK? Et vous allez dire, mais pourquoi on a créé une théologie concernant les épreuves? Bien, la parole de Dieu nous parle des épreuves, certainement, mais on est allé au-delà de la parole de Dieu. On a vraiment fait une idole dans nos églises et on s'imagine, ah bien, si je suis éprouvé, d'une certaine façon, je m'imagine étant vraiment spécial pour Dieu. Dieu est en train de me mettre, par exemple, sur cette table et puis là, il est en train de me mouler, me modeler, OK? Et puis, on s'imagine que Dieu est en train de détruire certaines portions de notre vie. En fait, on est en train de dire, bien, oui, c'est difficile en ce moment, mais puisque Dieu est là avec moi, il est en train de me travailler, bien, au moins j'ai son attention et puis il s'occupe de moi. Donc, on a créé une certaine théologie et puis on a cru également que Dieu était pour se glorifier à partir de ce travail d'épreuve, OK? Donc, si Dieu est l'auteur de mon épreuve, c'est ce qu'on a cru, je dois le laisser faire. De plus, il se glorifiera à travers de mes épreuves. Mais là, on va voir déjà dans Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, la façon que Dieu va se glorifier, c'est si on porte beaucoup de fruits. OK? Ça, c'est une chose très importante. Et aussi une raison pourquoi on a fait des épreuves une idole, c'est que nous cherchons à trouver un sens pour nos épreuves. Quand on passe à travers des temps difficiles, on se console du fait que, bien, on se dit, sûrement Dieu a un but dans tout ça pour moi, là. C'est impossible que je passe à travers telle épreuve et qu'il n'y ait aucun sens, que c'est juste une épreuve gratuite comme ça. Donc, on veut se consoler en pensant que Dieu est à l'œuvre dans l'épreuve et puis qu'au final, on va sortir de cette épreuve une meilleure personne où la situation sera meilleure, améliorée. Je suis en train de vous dire, en fait, la façon qu'on pense souvent. Mais vous savez, la Bible nous dit, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK, donc je suis en train de vous dire comment on pense, mais là, on va poursuivre dans cette étude toute cette semaine. Je sais que j'ai tellement de choses à vous dire.
mais ensemble, on va aller valider ce qu'on croit avec la parole de Dieu. OK? Donc, certes, nous grandissons dans l'épreuve, mais l'épreuve destructrice n'a pas été conçue par Dieu pour vous, mais elle a été elle a été conçue pour vous, mais afin de vous détruire. L'épreuve a été conçue pour vous détruire, OK? Donc, contre vous. Vous allez dire, un instant, là, pasteur Joël, je vous invite vraiment, prenez un rendez-vous avec moi toute cette semaine. On veut vraiment passer du temps ensemble. On va décortiquer les versets et vous allez voir pour vous-même ce que Dieu dit. Ça va être super merveilleux et vous allez grandir. Je veux vous répéter, mon peuple périt faute de connaissance et vous ne voulez pas périr dans l'ignorance, vous ne voulez pas périr à cause des mensonges que le diable a semés dans le corps de Christ. On veut simplement revoir ce que Dieu dit et il a dit, je vais m'aligner pour croire selon la parole. Amen. Donc aussi, certaines personnes aiment les épreuves, même si on dit, les épreuves, personne n'aime les épreuves, mais certaines personnes aiment les épreuves. Pourquoi? Parce qu'elles veulent être des victimes pour Dieu ou des martyrs. Donc, quand nous sommes éprouvés, on a la compassion des gens aussi, on a l'attention des gens. Les personnes nous disent, c'est dommage. Et puis, vraiment, on reçoit de l'amour, de l'attention. Et finalement, on se valorise également. OK? Donc, ça, c'est une autre chose. On se valorise dans l'épreuve. Donc, au départ de cette série, j'aimerais vous dire que nous allons être confrontés à certaines croyances et on aura le choix, aujourd'hui, demain, on va avoir le choix de trier et de dire, OK, est-ce que je vais continuer à croire ce que j'ai toujours cru ou est-ce que je suis prêt à me laisser transformer aujourd'hui au niveau de mes pensées? Amen. Donc, plusieurs d'entre nous seront confrontés dans notre compréhension actuelle de la vie chrétienne. OK, est-ce que vous êtes prêts à vivre le changement? Alléluia, gloire à Dieu. Rappelez-vous aussi que si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, on peut s'attacher à notre tradition chrétienne, notre tradition dans notre église locale ou notre association a toujours enseigné d'une certaine façon. Si on s'attache à la tradition des hommes plutôt que la parole de Dieu, bien Jésus a dit qu'on peut annuler la parole par la tradition. Il a dit en fait que vous avez établi. Donc ce n'est pas une tradition biblique, mais c'est une tradition humaine. Donc, plongeons maintenant dans un texte important. Alléluia. J'aimerais vous donner une promesse de Dieu dès le départ pour vous démontrer que nous pouvons être équilibrés en parlant des épreuves. Premièrement, dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 33, Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, j'aimerais vous dire dès le départ que vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des épreuves. J'ai eu des tribulations, j'ai eu des épreuves et je suis certain que je vais encore en avoir. Donc, c'est une promesse de Dieu certaine, OK? Donc, dès le départ, ne dites pas, le pasteur Joël dit qu'on n'a pas d'épreuves dans la vie. Non, si Jésus l'a dit, c'est vrai. Amen. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations. Mais, j'aime ce que le Seigneur Jésus a dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus est victorieux et si vous êtes en Christ, si le Saint-Esprit est en vous, bien plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Le victorieux habite en vous. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on ne supprime pas aucune parole de Dieu, mais on comprend aujourd'hui que, alléluia, malgré les épreuves, malgré les tribulations, le victorieux est avec nous. OK. Maintenant, je vais déclarer quelque chose qui va choquer peut-être plusieurs personnes. L'épreuve en soi ne produit pas la patience. Il y a une tradition qui règne dans le corps de Christ où on dit l'épreuve produit la patience. Plusieurs chrétiens le croient, plusieurs le prêchent, que l'épreuve, les difficultés dans lesquelles on peut se retrouver, toute l'opposition qu'on peut vivre, les choses qui sont difficiles, l'épreuve, on entend dire que l'épreuve produit la patience. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la parole de Dieu ensemble. Dans Jacques chapitre 1, au verset 2, nous allons lire ensemble. « Mes frères, regardez, ou dans la version Darby, estimez, donc mes frères estimez comme un sujet de joie complète ou une joie parfaite, selon Darby, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc, le texte me dit, « Je dois me réjouir quand je suis éprouvé. » Wow! On dirait, ma chair ne veut pas se réjouir à ce moment-là. Pourquoi on doit se réjouir? Au verset 3, « Sachant que l'épreuve
de votre foi produit la patience. Wow! L'épreuve, pas l'épreuve en soi, l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est quoi son œuvre? La persévérance. La patience, c'est la persévérance. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans la parole de vie, nous lisons « Soyez très heureux ». Wow! Mais quand nous sommes éprouvés, on n'a pas le goût d'être heureux, on n'a pas le goût de se réjouir. Mais pourtant, la Bible nous dit « Soyez très heureux » ou regardez, estimez comme un sujet de joie complète quand vous êtes atteint par les épreuves. Mais pourquoi? Bien, en fait, la pression ou l'opposition spirituelle prouve que ce que vous faites, le fait de croire en Dieu et dans la parole de Dieu, en fait, la pression prouve en fait que votre foi fonctionne. OK. Je vais vous expliquer ça cette semaine. On va passer du bon temps dans la parole de Dieu. Mais ce texte me dit, aujourd'hui, ce qu'on va juste établir, l'épreuve en soi ne produit pas la patience. Vous pouvez être éprouvé. Vous savez, il y a des gens qui sont éprouvés. C'est terrible dans leur vie. Des épreuves. En fait, certaines personnes vont même abandonner la foi parce qu'ils sont dans une épreuve terrible. Donc, ce n'est pas l'épreuve en soi qui va vous rendre patient ou persévérant, mais c'est l'épreuve de votre foi. Amen. Ceci veut dire, la parole de Dieu me dit quelque chose. Par exemple, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Okay? Ça, c'est vraiment une promesse de Dieu. C'est un fait accompli. Christ a payé pour ma guérison. Mais là, le diable vient contre moi. Il jette sur moi des symptômes. Mais là, ma foi, elle est ancrée dans la parole de Dieu. Et je refuse de céder à Satan. Je refuse d'abandonner ma foi dans la parole de Dieu qui me dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, l'épreuve de ma foi, en quoi? La foi en quoi? La foi dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu. L'épreuve de ma foi va me rendre encore plus persévérant parce que je vais voir la manifestation de la promesse de Dieu et plus tard, quand le diable va m'attaquer avec autre chose, je vais me rappeler en fait que la parole est toujours vraie. Je vais me rappeler en fait que le Seigneur est digne de confiance. Ma foi, elle devient plus forte. Je suis de plus en plus endurant. Alléluia! Mais c'est l'épreuve de ma foi, pas l'épreuve comme ça, là. Et c'est là où quand on ne lit pas la parole de Dieu, vraiment, quand on ne s'arrête pas pour vraiment comprendre le texte, on fait juste dire, bon, par exemple, je vais relire le texte, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous faites exposés, sachant que l'épreuve produit la patience. Et donc, là, ce qui se produit, en fait, on devient passif. Et c'est l'une des raisons pourquoi Satan a voulu, en fait, créer une théologie, ou inspirer plutôt, une théologie autour des épreuves. On a fait des épreuves une idole, parce que là, si les chrétiens peuvent s'imaginer que Dieu est l'auteur des épreuves, qu'il est celui qui est là pour nous envoyer toutes sortes de malheurs dans notre vie, bien là, on est passif. On se dit, ah bien, si Dieu le veut, si Dieu veut m'envoyer telle maladie, bien, qui suis-je pour m'opposer à Dieu? Qui suis-je pour résister? Qui suis-je pour vraiment m'opposer aux symptômes et lutter le combat de la foi? Qui suis-je? Donc, les chrétiens sont passifs et ils disent, je suis éprouvé en ce moment. Et là, on est là, on encourage la personne, on dit, bon, mon frère, oui, c'est ça, on est tous éprouvés, puis Jésus a dit, on va avoir des tribulations, et puis voilà. Mais il faut discerner, frères et sœurs, ce que le texte dit. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous pouvons lire chaque mot du texte, sachant que l'épreuve de votre foi, alléluia, l'épreuve de votre foi, est-ce que ma foi va faillir? Est-ce que je vais demeurer vraiment ancré dans les promesses de Dieu? Est-ce que ma foi va demeurer vraiment constante dans la parole de Dieu? J'espère que vous allez dire oui. Amen, je vais croire la parole de Dieu. Peu importe les vents, peu importe l'opposition spirituelle, peu importe, je vais demeurer fidèle à la parole de Dieu. Poursuivons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5, nous lisons « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut ou la délivrance, prêts à être révélés dans ces derniers temps. » Verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie,
Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Parce que oui, nous sommes dans ce monde encore aujourd'hui, là où il y a des tribulations, là où Satan règne aussi. En ce moment, nous savons que Satan et ses mauvais esprits sont encore là, dans notre monde. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia! Comme ma foi est éprouvée, bien, quel est le résultat de tout ça là? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia! Donc, ce que l'épreuve produit dans notre vie, l'épreuve en soi, absolument rien. Mais l'épreuve de ma foi produit l'endurance spirituelle. Oh, gloire à Dieu! L'endurance spirituelle, où je peux demeurer dans les voies de Dieu sans jamais changer d'idée. Le diable peut me dire, non, tes enfants seront perdus, ils ne seront jamais sauvés. Mais moi, je peux dire, il est écrit, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Alléluia! Peu importe la promesse de Dieu, je peux chérir cette parole dans mon cœur. Peu importe les épreuves. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve, frères et sœurs. Peut-être vous avez cru que vous deviez demeurer comme une personne passive et juste attendre que Dieu termine cette œuvre en vous. Peut-être vous avez cru que Dieu était l'auteur de l'épreuve. On va voir demain des belles choses. La source et la mission de l'épreuve. On veut mettre de côté la tradition des hommes et voir ce que le texte biblique nous dit vraiment. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais ça que vous puissiez simplement dire, Seigneur, je reçois aujourd'hui la révélation. Je reçois la révélation que c'est ma foi, c'est vraiment l'épreuve de ma foi qui va me rendre endurant et patient. Donc aujourd'hui, je reçois ta puissance et je te remercie aujourd'hui pour cette grâce surnaturelle sur ma vie. Alléluia! Et je déclare que malgré cette épreuve, Christ est victorieux. Alléluia. Malgré cette épreuve, la parole de Dieu dit vrai. Et je vais croire la parole de Dieu. Je refuse de me détourner. Je refuse d'abandonner ce que Dieu dit sur moi et ce que Dieu m'a promis dans sa parole. Alléluia. Soyez persévérants, soyez patients. Croyez la parole de Dieu jusqu'à la pleine manifestation. Alléluia. C'est tellement merveilleux de voir ce que Dieu nous dit. Demain, c'est un rendez-vous que vous ne voulez pas manquer. C'est le temps de tourner la page. C'est le temps de fermer la porte au diable. C'est le temps de vivre dans la victoire dans le nom de Jésus. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à demain, soyez richement bénis.